Amis Malouins dans la course, c'est le dernier rendez-vous d'ailleurs de cette journée que nous vous proposons. C'est pas avec n'importe qui, vous l'avez reconnu. C'est notre parrain. Bonjour Thibaut. Bonjour Françoise. Comment tu vas? Bien, dans une ambiance un peu rythmée, avec plein de choses à faire, plein de sollicitations, mais plein de partages, avec des gens qui sont contents de nous voir, qui ont le sourire, donc ça c'est plutôt bon signe. Avec beaucoup d'échanges de partenaires et des bureaux. Les bureaux sont juste au-dessus là du bateau. Ah, c'est plus qu'un bureau, c'est un stand où on vient parler sclérose en plaques, informer les gens sur ce que c'est, quelle est la gravité de la maladie, et aussi permettre à des patients de se rencontrer et de pouvoir échanger sur leur expérience. Et ils ont les moyens cette cause-là, on en parle beaucoup dans la presse en ce moment parce que je te suis énormément forcément. Tu rappelles que vous avez été quasiment, Victoria et toi, à l'origine de cette idée de mélanger à votre goût du sport la défense d'une noble cause. Alors on n'a pas été les premiers, loin de là, mais à cette époque, il y a 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup dans le paysage. Et avec Victorien, on a voulu rendre utile la chance qu'on avait de vivre une passion. Et voilà, le hasard des rencontres nous a amené à nous être touchés par le cas de la sclérose en plaques. Et voilà, disant que ça dure et puis que des motivations à continuer à faire mieux. Alors ton histoire est quand même une histoire un peu banale, mais maintenant on en parle énormément. Hein. Un pied à Saint-Malo et l'autre pied en Guadeloupe, on le sait. Je suis souple. Tu fais le grand écart très très bien, je dois dire. Pourtant j'ai pas des grandes jambes. Ton bateau que nous connaissons bien maintenant, ce très beau bateau reconnaissable à Saint-Malo, il est bleu extraordinaire. Au-delà de ça, c'est le plus beau. Voilà, déjà, faut le dire. C'est une simple réalité. Ce très beau bateau bleu va t'emmener de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, avec évidemment tous les espoirs que nous associons à ton score. Et une fois que tu vas être sur place, parce que tu es quand même très sollicité pour les parrainages, on en sait quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend en arrivant là-bas. Ouais, c'est déjà donc l'idée c'était de multiplier les endroits où il peut y avoir des animations autour de la route du Rhum en Guadeloupe. Donc il va y en avoir à Pointe-à-Pitre, il va y en avoir à Basse-Terre, il va y en avoir un aussi du coup à Sainte-Anne qui est mené par le club de la NASA. Et l'idée c'est de faire un village d'animation avec différents exposants, avec des partenaires qui vont faire un job d'information, de découverte de différentes choses, mais surtout de motiver les visiteurs locaux ou touristes à venir vivre une expérience sur l'eau, que ce soit en voile traditionnelle, en kayak, en catamaran, en optimiste ou autre. Et voilà, c'est d'amener les gens à l'expérience de la voile. Donc on te verra sur place dans différentes animations, j'imagine. Alors dans différentes animations, ça va être un petit peu serré parce que je vais arriver autour du 16-17, le village ferme le 20. Donc j'aurai pas beaucoup de temps, ça va être un petit peu chaud, mais en tout cas on a prévu une journée où je serai présent à co-animer la journée sur la journée de clôture là, du 20 novembre. Et voilà, d'être un des co-acteurs de ce que eux ont mis en place depuis plusieurs mois et qui vont faire vivre pendant plus de 10 jours. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du 12 au 20 novembre. Donc voilà, je vais juste arriver à profiter du bouquet final de cette animation. Parle-nous un petit peu de ton bateau, puis on fera un petit coucou à la Guadeloupe parce qu'on est très proche en ce moment, je vais te dire pourquoi. Parle-nous un peu de ton bateau avant qu'on se sépare. Comment la préparation se fait? Comment tu te sens maintenant à quelques jours du départ? La préparation du bateau va bon train. On l'a surtout entamé concrètement il y a 2 ans, avec des grosses réflexions, des petites évolutions dessus, alors qui ne sont pas forcément visibles, mais qui ont une importance dans le détail. Parce que là, j'ai un plateau très relevé, on est 8 au départ, et réellement 8 prétendants à la victoire. Réellement, après, quand on connaît le niveau des gars, le niveau des bateaux, le niveau des équipes, et puis toute la magie d'une course au large en solitaire où il y a des lots d'aléas qui redistribuent les cartes régulièrement, ça rend le plateau très ouvert. Donc depuis 2 ans, on a travaillé sur ces détails, sur pas mal de détails. J'ai pu renforcer un peu l'équipe là depuis quelques semaines pour accélérer la préparation, mais là on est dans le registre du détail, la révision, l'optimisation, mais il n'y a pas de sujet d'urgence, de stress. En tout cas, rien que j'ai vu pour l'instant. Alors toi qui as à la fois un pied à Saint-Malo et l'autre en Guadeloupe, nous avions il y a quelques minutes en direct avec le président de la SNBSM, l'adjoint au maire Jimmy Louis, qui est adjoint au maire à la communication et que nous avions en visio il y a quelques instants. Donc on salue la Guadeloupe, il va se passer beaucoup de choses d'ici lundi
On vous prépare une énorme surprise en direct entre Saint-Malo et la Guadeloupe sur la page des Malouins dans la course. Donc on voulait juste te dire qu'on a, nous aussi, on a un pied à Saint-Malo, un pied en Guadeloupe. C'est un petit peu grâce à toi. Et depuis, tu as pris des couleurs d'ailleurs. T'as vu ça un peu, hein? Ouais. Oh là là! On a la forme, à fond la forme. Merci en tous les cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. On te dit mais toutes les choses que tu as envie d'entendre et toutes les autres on les oublie. À la condition que vous les dites qu'à moi. Ah oui, ah bah Ok. t'es notre parrain. Allez, Oui, mais bon, il y a quand même quelques autres Malouins. Oui. Alors, il y en a un là, à Cancolo Malouin. Cancalo Malouin, oui. Mais non, très belle course, très beau plateau. Et on se taquine, mais on s'aime bien. Je le sais. On vous embrasse très très fort, on vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit rendez-vous demain matin pour l'épisode 6 des Potins, des Pontons avec Serge Herblin. On vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao.